Bien-aimé, dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, je suis invité à veiller sur la qualité de ma patience. Qu'est-ce que la patience lorsque l'on considère la question de l'imminence de l'enlèvement de l'Église dans un monde frappé par des fléaux? Galates au chapitre 5, verset 22 nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Nous nous arrêtons là. Bien-aimé, dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, je suis invité à veiller sur la qualité de ma patience. En effet, le quatrième aspect du fruit de l'esprit, c'est la patience. Qu'est-ce que la patience lorsque l'on considère la question de l'imminence de l'enlèvement de l'Église dans un monde frappé par des fléaux? Pourquoi dois-je être particulièrement patient? Envers qui et envers quoi? D'abord, il convient de souligner que la patience n'est pas de la passivité. La patience est la vertu qui permet de supporter l'adversité. Parce qu'elle a en vue quelque chose de meilleur, elle permet d'attendre au moyen de la persévérance, même si l'attente fait peur, même si l'attente fait mal. La patience a permis à Abraham d'attendre et obtenir ce qui lui a été promis, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit dans le chapitre 6, versets 14 et 15. Certains croyants ont malheureusement reculé dans leur marche avec Christ, l'âme découragée, parce que l'évangile qui leur a été annoncé leur promettait une vie sans problème. Et cela était une erreur, c'était un faux évangile. D'autres ont affaibli et sont repartis dans leur vie mondaine parce qu'ils n'ont pas eu la foi pour continuer d'attendre ce Jésus qui vient bientôt, mais qui tarde. Et pourtant, l'enlèvement de l'Église est proche. À cause de leur manque de relation personnelle avec Christ, le Saint-Esprit qui transforme le caractère et la nature du croyant pour le conformer à Jésus ne pouvait pas agir dans leur vie. Ils se sont attachés au monde au lieu de s'attacher à la parole de Dieu. Et par conséquent, ils ont faibli. Par conséquent, ils ont fini par lâcher prise. Le fléau mondial dans lequel notre humanité est plongée en ce début 2020 montre que le retour de Christ ne saurait tarder. L'enlèvement de l'Église n'est plus loin. Le Seigneur avait parlé de peste à venir dans Luc au chapitre 21, verset 11. Il avait parlé de temps difficiles dans les derniers jours par la bouche de Paul dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 1er. Il a parlé de fléaux qui vont frapper la terre sans que les hommes ne se repentent de leurs péchés dans Apocalypse au chapitre 16, verset 9 et 11. Ces choses ne se passent-elles pas ainsi aujourd'hui? Qui en effet remet en cause la déchéance morale telle que les prostitutions, l'homosexualité, etc. Qui remet en cause les crimes économiques grâce auxquels les gens s'enrichissent pour vivre selon le train de ce monde? Qui se donne la peine d'attendre patiemment chaque chose en son temps? Le Seigneur invite les chrétiens qui sont tentés de se relâcher à conserver leur pureté face aux mensonges du monde et à être patients envers leurs semblables pour attendre encore un peu parce que l'enlèvement ne saurait tarder. Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra quand? Je ne le sais. Il viendra me trouver dans quel état? Vivant ou mort? Je ne le sais. Mais la parole de Dieu me dit, Christ revient très bientôt. Aussi dit-il par la bouche du prophète Habakkuk. Habakkuk 2, 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est pourquoi Jacques conseille ceci. Dans Jacques au chapitre 5, versets 7 à 8.
Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Bien-aimés, supporte donc patiemment ce temps d'épreuve. Ce temps d'épreuve qui frappe le monde. Ne sois pas nerveux. Sois patient envers tes semblables. Sois patient dans l'épreuve. Attends patiemment le secours de ton Dieu. Parce que la crise actuelle annonce l'imminence de l'enlèvement de l'Église pour une gloire éternelle. Attends-toi à lui en faisant ce qui est droit, en faisant ce qui est bien. Que Dieu te bénisse. Amen.